Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. On commence bien la semaine avec un grand rayon de soleil, un grand bonheur. Denise Fabre est avec nous. Bonjour Denise. Bonjour vous deux. Bonjour. On est ravis de vous Je vous recevoir. raconte un secret. Allez-y. C'est que Valérie, elle a tellement insisté depuis un mois qu'elle a vu que Mélodie TV sur nos pages. Elle m'a dit je veux Denise Fabre, je veux Denise Fabre. Oui, Je veux Denise. Je l'aime. Nous aussi, on vous aime. Et je vous rencontre ce matin. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et je vous aime déjà. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. Je vous ai vu à C'est à vous la semaine dernière. J'ai trouvé que vous étiez tellement lumineuse, tellement en forme, tellement Denise Fabre que j'ai réharcelé Gilles en lui disant il faut absolument qu'elle vienne. Vous vivez où, à Nice, à Paris? Alors, d'abord, pour C'est à vous, ils ont été adorables. Ouais. Alors moi, je vis, et je les remercie pour cette émission. Donc, moi, je vis entre Nice et Paris, surtout Paris depuis quelque temps, parce que j'ai mes 4 petits-enfants ici. Ah, voilà. Et je suis une grand-mère très attentive. On passe beaucoup de temps, mon mari et moi, avec eux, et je les adore. Bon. Valérie aussi. Oui, je trahis mes petits-enfants, pas ceux de Denise. Pardon, vos petits-enfants. Non, mais c'est vrai que ça vous tient très à cœur. On retrouve votre rire, qui n'a jamais... C'est probablement la seule chose qui n'a pas changé. Oh non, vous n'avez pas changé. On peut dire votre âge. Vous fêtez vos 60 ans de carrière, donc on peut difficilement mentir sur l'âge. Oui, j'assume complètement. Ouais. 81. 81. Et dans votre tête, et dans votre... Non, j'ai 20 ans. Et oui. Vous êtes pas vu vieillir, Pas du tout. C'est ça qui est fou, j'assume dans la complètement. Je les assume complètement. Je suis très heureuse d'avoir mon âge, d'avoir vécu tout ce que j'ai pu vivre toutes ces années, avec autant de bonheur. Maintenant, j'ai un bonheur immense d'être davantage auprès de mes enfants et de mes petits-enfants. Est-ce que vous êtes consciente d'être dans le cœur des Français, de les avoir accompagnés? Je pense, oui. On a toujours eu un lien très, très soudé. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis le départ, depuis le début, et je pense que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et pour eux, je suis devenue un peu la petite. Ouais. Voilà. Alors, mais où est la petite? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle n'est pas à l'antenne alors qu'on m'avait radiée? Bien sûr. J'ai fait tellement de bêtises, il faut dire. De bêtises, pas très vous grave. Étiez naturel. Vous étiez vous-même. Peut-être. C'est ce qu'a payé, je pense. Parce que c'était, vous savez, moi je suis arrivée à la télévision, il n'y avait qu'une chaîne. Ouais, c'était du noir et blanc. Bien sûr. Il y avait des millions et des millions de téléspectateurs. La télévision était dans la salle à manger. La famille regardait. Moi, j'ai toujours fait partie de la famille. Bien sûr. Puis la speakerine accompagnait les programmes. On la regardait pour savoir ce qu'il y aurait à la télévision. Depuis 64. Ouais. 64. J'ai fait ma première annonce. C'était la couleur. Ouais. Je suis arrivée avec la couleur. Alors, ça fait un peu bizarre aujourd'hui de dire ça. Mais oui, je suis arrivée avec la couleur. Stéphane, un auditeur, mon Dieu, toujours aussi belle. Elle est éternelle, elle n'a pas d'âge. C'est adorable. Voilà, quelles sont vos plus belles années? On va en parler, Stéphane, on va en parler. Ah oui, on a du temps. On va déjà passer au zapping. Mais on est ému de la recevoir. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. On va rester dans l'émotion. Il était samedi dans C'est l'hebdo avec Aurélie Cache. Je ne sais pas si vous avez vu la séquence, Valérie. Non. Pierre Arditi est revenu sur ses différents malaises sur scène. Et vous allez voir, il était en forme. Il a dit qu'il avait même pas peur de la mort, ou presque. Et quand on lui a posé la question bateau de dire est-ce que vous aimeriez mourir sur scène, vous allez voir, sa réponse ne s'est pas fait attendre. Belle mort, elle est sur scène. Il n'y a pas de belle mort. Ça n'existe pas. La mort, c'est une merde, c'est une saleté, c'est une chierie. Je la déteste, je n'en ai pas peur. C'est la seule chose où elle se trompe. Je n'en ai pas peur, ça m'emmerde, je ne vais évidemment pas y couper. C'est comme ça. Non mais remarquez, j'ai un scoop pour vous, vous non plus. Un peu plus tard, je le regrette, alors encore moins. Et vous aussi. Non, c'est malheureux, je n'en ai pas peur, encore une fois, ça m'emmerde, mais... Au fond, moi je suis un athée mystique peut-être, mais un athée tout de même. Et moi je ne crois pas à l'après, mais j'y crois pour ceux qui me sont chers. Et j'ai toujours pensé que je croiserais à un moment ou à un autre, je recroiserais mes parents qui me feraient un petit signe pour m'expliquer qu'ils ne sont pas morts. C'est joli ça, hein. Recroiser ses parents pour qu'ils m'expliquent qu'ils sont toujours en vie. Magnifique, Pierre Arditi. Mais il y a un très beau texte qui dit aussi, tu sais, je ne suis pas loin de toi,
Je suis à côté de toi et je ne te quitte jamais. Oui. Et vous croyez à l'au-delà ? Oui. Oui, je suis croyante. C'était sur les réseaux. Alors, fini Valérie. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'argent, si vous avez investi, mais fini les crypto-monnaies, fini d'investir sur l'immobilier. Aujourd'hui, je vous propose un investissement de grande valeur. Je vous propose d'investir sur Cyril Hanouna. C'est pas une blague, hein. C'est très sérieux. Il a annoncé ça sur les réseaux. Alors, ce week-end, ça s'est enflammé. Attention, Cyril Hanouna va être coté en bourse. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Eh oui, en 2024, je rentre en bourse. C'est fait, c'est sûr et certain, grâce à Royalties. Alors Royalties, c'est une société pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur qui permet non pas d'investir sur des entreprises, mais d'investir sur des talents. Donc vous allez pouvoir investir sur moi. Ce sera dès le 29 mars à 18h. Là, je rentrerai en cotation. Vous allez pouvoir investir sur ma personne. Et je peux vous dire, j'en suis sûr et certain, Royalties, c'est la nouvelle licorne. C'est une société qui va cartonner. Si vous avez envie de miser sur moi, allez-y, moi je l'aurais fait. Maintenant, si vous voulez miser sur d'autres talents, c'est votre problème. Voilà. Mais ça peut marcher aussi. Je vous fais des gros bisous. Et voilà. Un petit billet de 1000, un petit billet de 5000 sur Cyril Hanouna. Je pense que l'ARCOM va adorer. Pourquoi ? Parce qu'il va en faire la promotion dans son émission. Ah oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Là, il y avait écrit collaboration commerciale sur Twitter. Il y avait même un petit texte sur X de la DGCRF sur les investissements peuvent aussi faire perdre de l'argent. Donc tout était dans les clous. Quelle image vous avez de Cyril Hanouna ? Moi, je l'ai vu débuter. Ah oui ? Oui, je l'ai vu débuter. Il faisait partie de l'équipe avec Stéphane Gâteau. Et donc et ma fille travaillait dans la production, ma fille Olivia travaillait dans cette production à ce moment-là. Et j'allais souvent la chercher ou l'accompagner, et puis je les connaissais bien, enfin c'était l'équipe quoi. Ouais. Et donc je l'ai vu débuter, il est adorable, très très gentil. Mais bon, c'est vrai qu'il a maintenant acquis une dimension différente. Il m'avait même proposé au départ de faire partie de l'équipe de Touche pas à mon poste. Et c'était la fille de Jean-Pierre Foucault qui était encore productrice. Ils étaient associés dans H2O. Ouais. Voilà. Et vous, à l'époque, vous aviez senti... Non, mais vous l'aviez senti, ce talent qu'il allait émerger ? Oui. Et il a énormément de réparties, il est très très vif. Et pourquoi vous avez refusé ? J'ai refusé parce que on était en plateau, beaucoup de chroniqueurs. Ouais. Et moi, c'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc parce qu'il faut parler plus fort que les autres, s'imposer. Et c'est pas mon style du tout, quoi. Moi, je sais pas faire ça. Vous la regardez beaucoup, la télé ? De temps en temps. Oui, non, mais la télé en général. Oui, mais je zappe aujourd'hui. Oui. Je zappe. Vous vous rendez compte ? On nous zappait pas à un moment donné. S'il avait dragué Olivia, il aurait été votre beau-fils, dis donc. Ça aurait été drôle. Et oui. Et mon beau-fils était candidat. Alors vous savez, je vais vous dire un scoop. Mon beau-fils est candidat pour être sur une liste aux européennes pour la majorité. Voilà. Et laquelle ? Vous pouvez pas dire encore ? Pardon ? Sur quelle liste ? Renaissance. Oui, la majorité. Oui, pour la majorité. Pour la majorité. Oui. Écoutez, c'est Édouard Philippe. C'est un beau mais bon, je vois ça de loin, voilà. Mais pour moi, Valérie, c'est vous qui avez la plus grosse cote. Ah, merci. Je vais tout de suite aller me renseigner pour savoir comment gagner. Comme l'a dit Vladimir, cette nuit, la vie est cyclique. Alors vous l'appelez Vladimir, vous ? Oui, je l'appelle Vladimir. Il y a un phénomène aux États-Unis, et évidemment, c'est parce que cette époque va vous parler, vous savez, avec la mise en pli de ces femmes. Alors les femmes veulent revenir au foyer et être entretenues par leur mari, comme dans les années 50, les années 60. Alors ce phénomène a un nom, je ne sais pas si vous l'avez suivi, ça s'appelle les trade wives, les femmes traditionnelles, et ça a fait débat dans PAF sur C8 avec Pascal de la Tour du Pin, le retour à être une femme des années 50. Moi, je veux être à la maison, m'occuper des enfants, servir mon mari. C'est quand même incroyable de voir ça en 2024. Moi, je trouve ça maso. Et vous savez qu'en plus, ces femmes-là, il y avait un tuto même pour apprendre à se maquiller juste avant que son mari se réveille pour pas qu'il nous voie avec la tête du réveil. Moi, je peux être féministe et faire ça, parce que moi, pendant des années, je me suis maquillée avant qu'il se réveille pour qu'il ait quelque chose. Il n'a jamais vu l'entourloupe ? Non, c'est pas mal. Mais c'est quand même incroyable qu'il y ait cette tendance qui émerge. On est en 2024. J'arrive pas à comprendre ce qui peut motiver ces jeunes femmes. On en a fait un truc politique parce qu'on dit qu'en même temps elles sont trompistes, anti-avortement, etc., etc. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Mais moi, j'ai une amie qui est ingénieure en informatique, qui a trouvé un mec, une sorte de bûcheron très, très bas de plafond. Et elle adore ça. Et elle adore sa vie de famille.
Incroyable, hein, Ouais. quand même, de faire le gâteau comme à l'époque, en attendant son mari. On est loin de Sandrine Rousseau, qui était ce matin face à Jean-Jacques On Bourdin. peut faire des gâteaux, hein. Vous On faites peut des faire gâteaux, quoi. Pas trop, non. Non, Mon vous mari avez en un fait de mari, très bons. oui, qui Il fait était de un très très grand bons. cuisinier, Oui, très oui, oui. très grand chef. Oui, oui, je il le continue à vous faire des petits Continue. plats. Oui, rien que pour nous. Ah, Oui. La maison est toujours très très joyeuse. On reçoit mes 2 filles. oui. Alors c'est drôle parce que quand je rencontre la plupart des gens, alors comment vont les petites? Je dis Bah oui. elles ont bien grandi. Maintenant je suis grand-mère. Ah mais Et oui, parce qu'on voit pas le temps passer. Mais oui, Et puis parce qu'elles n'ont pas été médiatisées. Aussi, vous Non. les avez protégées. Oui, C'est-à-dire qu'on les a complètement. vus bébés dans Oui. ce fameux direct Oui, avec avec Yves vous. Mourouzi. Vous racontez que vous êtes fait piéger, enfin, Ouais. piéger, Complètement. que vous ne saviez pas Complètement. du tout que vous alliez que ça allait être en direct aux 13h Non, et de puis- Mourouzi. Absolument. Et puis j'étais pas dans un état terrible aussi, il faut dire. Ah bon, vous étiez magnifique. Ben parce qu'il m'a envoyé Oui, c'est ça, maquilleuse, oui, coiffeur. C'est pour TF1, Denise, Oui. tu dois le faire. Et bien entendu, moi, en avant. En avant. Mais et après, on les a plus jamais revus. On les a, oui, non, parce que. Donc vous les avez oui, protégées. je me suis dit qu'elles allaient choisir Ouais. à un moment donné. Lui a plus de 80 ans comme vous, et il continue la télévision quand il n'est pas à l'antenne. Il arrive même à s'incruster dans d'autres émissions. Je parle du parrain de votre fille, Michel Drucker, qui a rendu une visite surprise. Donc c'était hallucinant pendant le tournage de Duel en famille de Cyril Ferraud. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui a sonné. Ça sonne. Pourquoi ça sonne? Comment ça on a un invité? On me dit dans l'oreillette qu'on a un invité. Le patron? Mais Michel! Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis tellement content que vous soyez là! Je veux faire de la télévision, j'ai besoin d'un conseil. Alors venez! Attendez, tombez pas, hein! Non, je suis Michel Drucker! Mais j'hallucine! J'étais dans le coin, C'est vrai? j'ai rencontré mon ami Ben Cap, Ah bah le oui, réalisateur. notre Mais ça me fait tellement plaisir que vous soyez là. Duel en famille, on est de la même famille, de la 3. Bah oui, c'est ça. Je vous ai vu plein de fois dire que vous n'avez jamais présenté de jeu dans votre vie, sauf au tout début, je crois, une fois, c'est ça? J'ai pas été bon parce que je soufflais les réponses tout le temps. Ah ouais, non, alors c'est pas une bonne idée. Qu'on m'a viré. C'est ça, c'est pas une bonne idée. On en parlera après, mais Michel, ouais. Michel, accro de la Mais télévision. on a débuté ensemble, en même oui. temps. Eh ben Même On oui. temps, est du ouais. même signe, alors on s'appelle mutuellement au moment de nos anniversaires. Ouais. Et vous avez raconté, mais on en parlera après parce Ouais, qu'on on va en y a la parler, pub. ouais. Mais vous avez raconté qu'il avait jamais manqué un Noël de sa filleule. C'est votre supplice du lundi, Valérie? Vous savez de quoi que je parle? The Voice. Ah mais excusez-moi, le samedi il y a The Voice. En grande difficulté d'audience, hein, parce que Ouais. la victoire de la France au rugby leur a mis un coup pour l'audience. Hein, ça a été très très compliqué. Mais il y a une performance, celle d'Arthur qui a repris du Coldplay. Ça va durer que 20 secondes, Valérie. Oh, c'est beau. Je vous en prie. Valérie n'aime pas quand je mets du The Voice. Voilà. Parce qu'il termine toujours en musique et effectivement, on a toujours droit à un petit The Voice. Vous regardez ce type d'émission ou pas? Et avec mes petits-enfants. Oui. Oui, parce Ah, que là, voilà. c'est de la musique. Voilà. Et j'écoute vraiment attentivement parce qu'eux sont absolument scotchés. Ouais. Danse avec les stars. Oui, aussi, dans Ouais. les stars sont des programmes non violents. Oui. Et voilà, il y a beaucoup de musique. Ouais. Moi, je suis tranquille pendant ce moment-là. Et Massinger qui plaît aussi aux enfants. Oui. Et on se retrouve dans un instant, ravi d'entendre Denise Fab, nous dit Sabrina, et son rire légendaire et les fous rires avec Garcimore. Et puis, évidemment, de vous revoir. Mais on vous revoit sur Mélodie TV, Gilles l'a Oui, dit tout puis à on aura l'heure. un petit extrait, on n'échappera pas à un petit Garcimore. Absolument, on diffusera. Donc cet automne, Madame êtes-vous libre avec évidemment Coluche et Nicole Garcia et puis Télédimanche sur Mélodie TV le 18 mars. C'était hier, le 18 mars, mais il y a des replays et une pêche d'enfer. C'est aujourd'hui le 18 mars, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Je ne veux pas vous humilier en lundi, direct. 18 mars, vous avez raison. Je croyais que c'était hier, j'ai vu dimanche. Non, mais c'est pas Télédimanche le lundi. C'est aujourd'hui. Mélodie TV, on vous retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite avec Denise Fabre. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio Média
L'invité du jour. L'invité du jour, c'est la grande, l'immense, l'intemporelle Denise Fabre. Nos auditeurs sont ravis de vous entendre et de vous retrouver. Je rappelle que Mélodie TV vous met à l'honneur. Donc aujourd'hui, merci à Jean-Pierre Pasqualini. Ah oui, il a un talent fou, Jean-Pierre. On est toujours ravis aussi quand il vient nous raconter des histoires, toutes ces histoires, et nous parler de sa chaîne Mélodie TV qui voilà, nous ramène à une autre époque. Et puis une pêche d'enfer également qui sera diffusée. Et puis à l'automne, ce sera le feuilleton Madame êtes-vous libre avec Coluche et Nicole Garcia. Vous en avez fait des choses quand on regarde votre biographie. Donc vous avez commencé en 64. 64 à Paris. À Paris, mais avant j'étais à Télé Monte Carlo. Voilà, 62. Alors moi j'ai à Noël 63. Denise Fabre arrive à Paris et rejoint la deuxième chaîne de l'ORTF. Voilà. Mais avant c'était Télé Monte Carlo. Voilà, vous avez été l'actrice principale en 71 de Madame êtes-vous libre. Vous avez en 75 été speakerine sur TF1 jusqu'en 92. Non, 64 je suis arrivée. Oui, sur la 2. Oui, mais vous savez pourquoi je suis arrivée sur la 1 ? Non. C'est-à-dire que Pierre Sabag a pris la direction de la deuxième chaîne. Et donc, entre Roland Dordain et lui, ils se sont téléphonés, et Roland Dordain lui a dit, écoute, je préfère que tu récupères ta femme, parce que moi, je trouve qu'elle me massacre un peu mes programmes. Ce sont les tiens qui sont toujours en avant. Donc, c'est Jean Drucker qui est venu en me disant, voilà, Denise, vous passez sur la première chaîne, on m'a pas demandé mon avis. Et j'étais pas contente du tout à l'époque. Ah bon? Parce que je revenais sur le noir et blanc. Ah oui. Et la couleur, pour moi, c'était l'avenir, c'était la jeunesse, j'avais commencé en 64 et tout d'un coup, je me retrouvais en noir et blanc. Alors, bien sûr, parce que la France n'avait pas encore tout, et n'était pas encore équipée avec tous les télévisions couleurs, il fallait en racheter une autre, quoi, ça coûtait cher. Ouais. Voilà, donc on a mis 2 ans, à partir de 64, nous avons été engagés, Michel Demey, René Legrand et moi-même. Et nous sommes restés 2 ans à un petit peu se rôder, à travailler les week-ends, et puis un peu plus que les week-ends, petit à petit, c'est devenu une chaîne. Alors, à l'époque, c'est vous qui écriviez vos textes? Complètement, toujours. Et donc, on avait, c'est vrai qu'on avait l'impression, il y a eu toujours l'image de speakerine potiche, mais en fait, c'était un vrai travail, quoi. Il fallait que vous regardiez le programme, que vous vous renseigniez. Oui, téléphoner aux réalisateurs, aux acteurs, avoir des anecdotes, et essayer de faire des choses intéressantes. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de publicité de bandes annonces aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la speakerine. C'est vous qui le faisiez, absolument. Oui. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire? Vous vouliez être comédienne au départ? Pas du tout. Non, j'ai jamais vous avez traîné du côté de la Victorine à un moment après. Oui. Vous avez fait vous avez été chez Pigier, et puis là, ça vous a donné un petit peu plus de Non, je suis partie en Angleterre. Voilà, exactement. Pour apprendre l'anglais. Et puis, je voulais me rapprocher de la Victorine où tous les plus grands studios venaient. Donc, je me suis dit, je vais tenter ma chance. Je me suis inscrite. Et un jour, on m'appelle, et moi, pleine de... je me suis dit, ça y est, c'est le rôle de ma vie. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez je pense hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air? Oui. Et alors, vous avez passé le concours ou même pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, il fallait attendre 21 ans. Eh oui. Et j'étais loin d'avoir 21 ans, puisque je suis arrivée à Paris, moi, comme présentatrice déjà de Télé Monte Carlo avant. Et quand je suis arrivée à la Victorine, ce jour-là, le rendez-vous, c'était pour tenir compagnie et piloter à travers la Côte d'Azur une dame qui était là avec son mari. Et c'était Monsieur et Madame Walt Disney. Ah, c'est incroyable. C'est super, hein. Et vous avez fait visiter tout Nice à Monsieur et Madame Walt Disney. Moi, je me suis posé une question. C'est dans votre livre, dans un livre que vous avez écrit, que j'ai lu. Oui, c'était fabuleux. Ils veulent vous emmener aux États-Unis. Pourquoi vous refusez? C'est pas moi qui ai refusé, vous croyez bien. J'ai cru. C'est maman. Mais c'est votre mère. Mais oui, j'avais pas 21 ans. Je pouvais pas disposer complètement. Aujourd'hui, la majorité est à 18 ans. Mais à l'époque, c'était 21. Il fallait attendre. Mais vous avez retrouvé aux États-Unis avec sous la coupe de Walt Disney. Oui, absolument. Non, mais je me suis occupée beaucoup de leurs petits-enfants aussi. Ils sont revenus pendant 2-3 mois. En fait, lui était en repérage pour un film qui venait tourner sur la Côte d'Azur. Donc, ce qui était magnifique, c'était de se retrouver. Donc, j'avais la voiture de madame qui venait me chercher tous les matins, ce qui mettait en émoi tous les voisins, moi, toute fière. Ah bah oui. Je partais, et on rejoignait tous les jours à déjeuner Monsieur Walt Disney, et avec son metteur en scène. Et j'ai découvert avec ça, que ce soit la Côte de Èze, la Chèvre d'Or, Eden Rock, tous les grands palaces de la Côte d'Azur,
pour déjeuner. Bon, évidemment, je parlais pas beaucoup, hein, imaginez. C'était magnifique, ouais. Alors, grand moment. On va avoir des extraits que Gilles est allé chercher. Un auditeur nous dit Denise Fabre et son kaléidoscope le samedi après-midi. J'oublierai jamais. C'était une belle époque et il n'y a jamais rien eu de mieux. J'adore cette femme. Et il y a plein de questions. Il y a plein de questions sur quelle séquence a le plus cartonné, Garcimore et Toussaint, ou le kaléidoscope et le pot de chambre. Je serais curieuse de savoir. Ah mais moi je ne sais pas non plus. Oui, hein. il y avait des audiences à l'époque. Aucune. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça a commencé. Les audiences sont arrivées en 87 à l'arrivée de Monsieur Bouygues. Oui, puis il y a eu aussi le journal François qui appelait. Oui. Il y avait l'avis des téléspectateurs, un petit encart. On ne m'aurait pas sur la télévision, Denise Fabre. Non, absolument. Mais il y avait l'avis François, la note. Voilà. Mais c'était fait par téléphone. Qu'est-ce que vous avez pensé? En 87, on affichait pour la première fois les audiences à côté de l'ascenseur. Oui. Et qui a eu l'idée du duo avec Garcimore? Alors je pense que c'était la chaîne, je crois que Jean-Louis Guillot. Oui. Jean-Louis Guillot qui était notre patron, et notre patronne c'était Eliane Victor qui était une grande dame de la télévision. Pas commode, pas commode. C'est-à-dire que la première fois que par exemple José, qui était présenté par Pierre Douglas, José est arrivé. Elle a écouté, on a entendu sa voix, vous savez, elle était en disant, écoutez, moi je comprends pas un mot de ce qu'il dit. Donc de toute façon, ou il parle distinctement et français, que je comprenne, sinon je ne le garde pas. Donc on a tous les deux promis, Pierre et moi, que ça arriverait, ça n'est jamais arrivé. Et puis elle a quand même gardé le programme, évidemment. Oui, avant la pub, mais elle n'aimait pas les fous rires, elle n'aimait pas non plus son accent, et un jour je me retrouve dans l'ascenseur avec mon patron, Jean-Louis Guillot, qui me dit, mais je ne sais pas ce qui vous arrive vous, en ce moment, pourquoi vous faites la tête à l'antenne, vos problèmes, on n'en a rien à faire, vous êtes là, vous allez vous distraire, vous allez vous amuser, je veux dire, on est là pour un bon moment passé en famille et entre amis, qu'est-ce que vous me faites vous en ce moment? Et en fait, c'était Eliane qui supportait pas les fous rires, qui disait, je vous assure que si je vous entends encore rire, je prends ma voiture et je viens me mettre à côté, j'arrive à Cognac et je me mets à côté de la caméra et vous verrez si vous riez autant. Avant la pub, Valérie, à la demande de nos auditeurs, voici donc un extrait du fameux kaléidoscope. Et je ne sais pas pourquoi ce jour-là, les propositions étaient totalement folles. Totalement folles, mon Dieu. Écoutez, fou. Alors vous avez le choix entre le kaléidoscope et je vais pas y arriver. Qu'est-ce que vous choisissez? Écoutez, n'arrête vraiment pas. Alors. Du boulanger, où ça? À Béthune? Oui. Gérard. Oui, Denise. Un premier concurrent. Eh bien, ce sera à Trouville, Madame Raymonde d'Asseville. Raymonde, bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre choix, Raymonde? C'est curieux, je ne vous entends plus. Mon choix, c'est le kaléidoscope. 13 500 francs, Raymonde. Oui. À quoi pensez-vous? Je pense à la présentation d'une émission de TF1 qui représente un œil, ou plutôt deux iris, dans une même orbite. Non, c'est pas ça du tout. Madame... C'est communicatif, hein. Ah oui. J'adore réentendre, réécouter ces séquences. C'est formidable. On s'amusait comme des fous. Même dans le studio, vous voyez, il y a votre attaché de presse qui est là, et votre mari et qui rit encore. Et encore, vous n'avez pas tout entendu sur ce non. C'est là où il y a le fameux pot de chambre, mais là, l'extrait fait déjà 1 minute 10. C'est dommage. Allez, on se retrouve dans un instant avec Denise Fabre pour évoquer sa longue carrière et les gens les témoignages sont incroyables de gens qui vous aiment, qui sont qui vous regrettent. On va y revenir avec vous dans un instant. Sud Radio, le 10h midi média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Denise Fabre, notre invitée aujourd'hui, que vous retrouvez sur Mélodie TV. Alors c'est cet après-midi, mais il y a beaucoup de rediffusions sur Mélodie TV pour revoir Télédimanche, le Télédimanche du 22 septembre 68. Et puis à 15h également, une pêche d'enfer. Bref, voilà, Denise Fabre à l'honneur sur Mélodie TV. Et on en est absolument ravis, et nos auditeurs aussi vous aiment. Juste, moi, je voulais vous
puis sur YouTube. Hein. Alors, oui, évidemment, moi, ce tous les week-end, j'ai extraits passé. avec, Lina a tellement d'extraits. Il y a même une compile de tout ce qu'est Garcimore et vous sur le site de Lina et sur YouTube. Il y a des choses que j'ai pas pu prendre parce qu'on est limité. Il y a le tricot japonais. Il vous fait faire un tricot dans un cône. Il y a. Ils ont repris plein de choses. Oui, ils ont repris un sarcophage aussi. Et puis plein d'extraits, mais ça aussi, j'avais pas le temps de tac-tac que vous détestez les souris. Et à un moment, il y a un extrait, mais c'est l'image qui est très drôle, donc je pouvais pas le mettre. C'est tac-tac qui a eu un enfant. Donc il vous présente le bébé de tac-tac. Vous vous souvenez? Et vous avez crié et hurlé et il voulait que vous embrassiez le bébé de tac-tac. Non, je supporte pas les souris. C'était l'image. Je vous l'ai pas mis, Valérie, parce que c'est l'image qui est très drôle et tout ça. Donc, alors, est-ce que vous saviez que Christophe de Chavannes parlait de vous dans son livre, Christophe de Chavannes? Vous l'avez vu ou pas? Non, je l'ai pas vu. Il raconte que quand qu'il s'est fait engueuler par Francis Bouygues, puisque quand Simenon est mort, c'est vous qui avez annoncé, évidemment, qui annonciez l'épisode rediffusé. Et à l'époque, vous aviez dit un chapeau, une pipe. Simenon s'en est allé et TF1 diffuse ce soir un Maigret. Et Christophe dit, Denise a dit une pipe et comme des sales gosses, on isole ce mot et on prend un malin plaisir à le rediffuser 5 ou 6 fois pendant Ciel Montmardi. Vous vous en souvenez de ça ou pas? J'avais très mal vécu ça. Ah oui? Oui. Ah, c'est vrai? J'avais très mal vécu. Je crois que son annonce était un petit peu plus dure ou violente que ça. Ouais. Et c'était vraiment de mauvais goût. Bon, c'était un méchant petit garçon là qui lançait la présentatrice qui était moi et qui avait envie de se la faire ou de la faire de la se la payer, de se moquer, absolument. Vous l'avez appelé, vous faites quoi dans ces moments-là? Vous téléphonez, vous lui téléphonez, vous lui dites c'est pas moi très rien cool. du tout, je suis allée voir Francis Bouygues. Ah voilà. Et c'est visiblement Francis Bouygues Oui, je suis allée voir Francis Bouygues en disant que c'était anormal qu'il laisse sur une antenne nationale, quelqu'un se comporter en méchant petit garçon. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où on moquait les speakerines. Aujourd'hui, vous êtes culte, mais il y a eu cette époque où Thierry Leluron évidemment, mais vous étiez caricaturé. Vous l'avez mal vécu à une époque ou pas? Mais moi, j'étais la seule speakerine qui. Chaque fois que j'arrivais un petit peu au restaurant de mon mari, je sortais tout de suite. Et puis alors, comme il parle beaucoup derrière moi, j'entends toujours... Oui. Il faudrait pas... Monsieur Revel qui est rentré dans le studio, Éric Revel qui va être tout à l'heure dans les débats, il ne faut pas parler dans le studio avec Francis Vandenheide, le mari de Denise. Alors, Francis qui vous regarde avec des yeux... énamouré encore. 45 ans de mariage. Mais oui, mais il vous regarde, il rit. Mais je crois que vous en avez presque. Vous êtes bien sur la bonne ligne aussi. Hein. Mais en tout cas, les gens sont heureux. Alors, vous en avez 35-36. Vous savez tout. C'est fou. Mais moi, je la suis depuis Froufrou. Hein. Oui. Écoutez, ravi de revoir Denise. Elle me manque. On est là sur Sud Radio. Ravi de revoir Denise. Et quand elle présentait les programmes, je l'adorais. Oui, vous n'avez pas ressenti, vous, de mépris à un moment où on disait que les... Non, pas vous. Est-ce qu'il y avait... Au moment quoi de... Non. Quand vous étiez speakerine à l'époque où il y a eu... Si, à un moment donné, il y a beaucoup de présentatrices, parce qu'ensuite, moi j'ai commencé, on était 3, ensuite, vous avez la deuxième chaîne a grandi et tout, mais il y a eu beaucoup de speakerins sur la 2. Oui. Mais après, moi, j'étais déjà sur la première, puisque on m'avait échangé contre Catherine Langer. Oui. Donc, mais je sentais bien, il fallait être journaliste, il fallait un petit peu... faire différemment. Mais non, moi, je continuais à faire mon métier, j'avais envie de m'amuser, je participais à beaucoup d'émissions de variété, et je faisais beaucoup de choses. Je faisais Europe, j'avais Europe. Oui, vous aviez Europe, vous avez une émission où vous receviez des politiques, où ils parlaient de tout sauf de politique. Oui, c'est moi qui avais eu l'idée de cette émission, justement. J'avais envie qu'ils viennent à la radio. C'est une bonne idée. Ne me parler de tout sauf de politique. Voilà. Donc j'avais Catherine Ney quand même, qui était devant dans le studio, dans la régie, qui était là prête à intervenir si l'un d'entre eux prenait la parole en tant que politique ou si on posait une question politique, mais elle n'est jamais intervenue. Et je me souviens même de Georges Marchais. Moi, j'aimais beaucoup Georges Marchais.
Et alors, il vous a parlé de quoi? Non, Georges Marchais, on lui parlait. Moi, je lui trouvais qu'il avait de très beaux yeux bleus. Voilà, et donc après, il y a eu plein d'interlocuteurs ou d'interlocutrices qui lui parlaient. Il y en a une qui a posé une question un peu politique, et Georges Marchais lui a dit « Ah non, je ne peux pas vous répondre. Vous savez, Denise m'interdit de parler politique. » Quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué dans votre carrière? Oh, il y en a eu beaucoup. Beaucoup. Non, chacune... Il n'y a pas un acteur ou une actrice qui vous laisse un souvenir mémorable. Mais j'ai je sais pas, j'ai eu le trac à chacun, de toute façon, tellement le trac. Je me souviens même d'un Georges Brassens, à un moment donné, sur Europe, et qui était à côté de moi, et il me voit, il me dit « Ça va ?» Je dis « Écoutez, ça ira mieux à la fin de l'émission, je crois. » Donc je prenais l'antenne, c'était un peu dans les débuts à la place de Gérard Klein. Ouais. Et je me souviens, juste avant qu'on commence, il m'a dit « Écoutez, imaginez-moi avec un pot de fleurs sur la tête. » Incroyable. C'est fabuleux. C'est adorable et très génial. Gentil. Il y avait tous ses copains au premier rang, et je me suis dit, si jamais je pose une question ou quelque chose qui ne va pas, j'ai tous les copains contre aussi. C'est génial de dire ça. Mais vous vous rendez compte? Vous avez des extraits, Gilles, je vous propose d'aller le 4 avril 1990. Et là, vous faites une annonce qui va vous émouvoir. Et oui, nous aurions tous aimé ce soir que ce soit Catherine Langer qui vous annonce le match que je vais vous annoncer maintenant. Catherine Langer qui, pour des millions d'entre nous, et moi en particulier, demeurera toujours la grande dame de la télévision. Place au football, donc maintenant sur la une, avec le match aller de demi-finale de la Coupe des clubs champions. Il s'agit de l'Olympique de Marseille qui reçoit ce soir le Benfica de Lisbonne. Et la rencontre vous est commentée par Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. À tout à l'heure sur la une. Oui, Catherine qui avait disparu. Oui, vous vous en souvenez Vous êtes encore ému? Oui, parce que c'était mon idole, toute jeune. Et puis Catherine, on la regardait, on essayait tout de faire comme elle, de s'habiller comme elle. Moi, quand je suis arrivée à Paris, elle m'a aidée, elle m'a emmenée il fallait le clip ici, la petite broche, coiffée chez son coiffeur et tout. Non, mais c'était... Voilà, c'était quand même... Est-ce que cette époque-là, c'est les hommes qui avaient le pouvoir et qui dirigeaient, ou quand même, dans les chaînes de télé, les femmes avaient la parole? Elle avait la parole avec Pierre Sabag. Hein. Déjà, il était patron de la chaîne. Alors quand tout le monde... Et puis dès que ses horaires de bureau étaient terminés, il descendait, il attendait... un peu comme a fait mon mari pendant des années aussi. Il attendait la fin des programmes à côté, dans le studio Speakerine, et puis ils partaient ensemble. Oui. Mais vous savez, il n'y avait pas que Catherine, et Catherine, c'était la grande dame de la télévision. Mais il y avait aussi Jacqueline Huette, il y avait Anne-Marie Pesson, il y avait Jacqueline Cora. Et justement, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, ça doit vous faire quelque chose de voir Evelyne Delia, qui est toujours à la télé, qui présente la météo. Mais elle est la marraine d'une de mes filles. Ah oui? Oui, la marraine, Michel. Oui, Michel Drucker. Alors, qui sont les parrains marraines? Donc, Michel Drucker, Evelyne Delia. Voilà. Ensuite, c'est ma famille, côté famille. La mienne est Francis. Mais parce que j'avais envie, si vous voulez, que comme mon mari était plutôt dans la restauration, donc moi, je me suis dit, s'il m'arrive quelque chose demain, j'aimerais que quelqu'un de mon métier puisse lui dire qui était sa maman, qui était leur maman, parce qu'elles étaient petites. Oui. Donc j'avais envie de ça, voilà. Et quand vous regardez Evelyne Delia qui continue... Super. Oui. Vous avez des contacts encore avec elle? Oui, de temps en temps, on s'appelle au téléphone, il n'y a pas de problème, on dîne ensemble. Ma fille fait le lien, elles sont toujours en contact. Et vous aviez gardé le contact avec Garcimore? Oui, j'avais gardé, avec Pierre, bien sûr. Je déjeune demain avec Pierre Douglas. Oui, mais Garcimore, lui, il est décédé. Mais vous avez, après l'émission, malgré tout, complètement. Je suis allée souvent antenne. Oui, puisque je suis allée à son mariage. Mais, vous savez, c'était un moment difficile pour lui. Et pour l'émission s'arrêter. Et sa carrière s'est arrêtée avec l'arrêt de l'émission. Oui. Absolument. Et c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui était chef d'orchestre, qui faisait beaucoup de choses. Et il a 2 enfants, dont un de ses fils qui est encore dans le métier. Et il adorait ses enfants. Et il a vraiment, je pense que ses enfants le lui rendent bien aujourd'hui. Parce que j'ai été encore en contact avec l'un de ses fils, qui était un peu dans le métier. On a parlé, on a essayé de faire des choses ensemble. Voilà. Quel regard vous portez sur la télé d'aujourd'hui ? Je la regarde pas, j'ai pas beaucoup de temps pour la regarder, parce que je dois dire qu'avec les petits, je suis toujours dans les programmes d'enfants, quoi. Ouais. Voilà, alors je cherche. Vous connaissez Bob l'éponge? Bien sûr. Ah bon, vous
connaissez tous les dessins Pas de animés. patrouille. Ah, Pas de patrouille. Partage, ouais. Mais cette télé d'aujourd'hui, oui, vous la trouvez moins libre, plus formatée, oui, c'est différent. Je regarde les journaux. Oui, les chaînes d'infos. Les chaînes d'infos, les deux. Ouais. Le soir à 20h, je fais les deux chaînes. Ah, vous zappez, vous êtes une zappeuse. Je suis une zappeuse, qui tient je la me télécommande, Francis ou vous? Ah ben ça dépend. Il me la pique souvent. Comment vous annoncez la fin des speakerines? Vous l'avez vu venir ou pas du tout? Oui, parce qu'on le savait, on nous l'avait annoncé. Mais bon, on disait toujours d'année en année, ça va changer. Et puis un jour, c'est arrivé, et puis c'est tout, quoi. Bon, moi, ensuite, c'était en 92 ou 93. En 93. Voilà. Donc moi, j'ai dû avoir un an et demi à peu près, comme ça, où je me suis un peu remise de ces horaires, de cette discipline. Je commençais déjà à reprofiter quand tout d'un coup, Michel Toulouse de Canal Satellite m'a appelé. Et avec Pierre Lescure, et ils m'ont proposé de faire Boléro, présenter Boléro sur Télé Monte Carlo sur TMC. Monte Carlo TMC. Et ça, vous avez beaucoup aimé, cette aventure. Oui, beaucoup. 12 ans, je suis restée 12 ans. Vous avez fait du téléachat aussi? J'ai fait du téléachat entre-temps, voilà. Oui, non, je me suis essayée au téléachat, oui. Ouais. Et vous êtes restée à TF1? J'ai rencontré un Bellemare qui, la première fois, m'a dit, alors voilà, c'est bien simple, Denise, on va voir. Moi, la direction de la chaîne m'avait dit, vous allez devoir essayer le téléachat. J'ai dit, écoutez, oui, je veux bien, regardons. Donc, je rendez-vous avec Pierre Bellemare. Il me met, écoutez, on va essayer, Denise. Hein. Il me met un espèce de statut devant. Il me dit, maintenant, vendez-la moi. Ouais, voilà. Donc, c'était difficile comme tout. J'en ai fait un peu, mais moi, j'ai dit, écoutez, il vaut mieux que je prépare. Je prépare. Et bon, donc ça a été. Ça a été un passage éclair. Un passage éclair. C'était pas votre truc. Non, c'est pas mon truc. En tout cas, 60 ans à la télévision, ce n'est pas rien. 60 ans de carrière. Et les auditeurs, en tout cas ceux de Sud Radio qui nous écoutent, disent que vous leur manquez. C'est adorable. Et qu'ils vous aiment et que vous êtes effectivement. Et c'est très éternel et que vous bénéficiez d'une mais je les aime aussi, vous savez, c'est grâce à eux que je peux encore en parler aujourd'hui et que j'ai pu passer toutes ces années. Ils m'ont toujours soutenue. Alors que vraiment j'ai eu des moments où j'étais mise à pied pour des fous rires, par exemple. Vous avez été mise à pied pour un fou rire? Oui, pour le dernier journal un soir avec Florence Schall. Mais Florence Schall a été licenciée, a arrêté la présentation du journal à cause de ce soir-là. Moi j'ai hérité de 3 semaines d'arrêt. Et puis j'ai dû m'expliquer sur la raison de ce fou rire. Donc, et c'était quoi, un technicien qui faisait un striptease, c'est ça? C'était... on peut le dire, vous ne l'avez jamais dit. Ah non, mais attendez, là... C'était un cadreur qui faisait un striptease, c'est pas ça? Non, pas du tout. Il y avait une grande ambiance sur le plateau. Ils avaient fêté un anniversaire. Et toute l'équipe des sports était là, menée par Jean-Claude Audin, mon ami Jean-Claude, qui doit écouter aujourd'hui, je le suis sûre. On m'avait raconté, c'était ça, que c'était un cadreur qui avait... Non, mais journaliste des sports, grand journaliste des sports. Et puis voilà, c'était un peu la fête, la fiesta. Voilà, donc il se permettait plein de choses et tout, et nous on était là, et moi je m'accrochais à mon programme, parce que, attention, pas de prompteur. Et oui. Jusqu'en 87, il n'y a jamais eu de prompteur. Donc vous ne pouvez pas vous accrocher au prompteur, c'est-à-dire que si tout d'un coup, vous voyez, on entend des voix, tout d'un coup ça perturbe. Mais là c'était vraiment l'image, ils se mettaient à côté de la caméra, des bêtises, tous. Tout le monde était écroulé, de rire. Bon, écoutez, on vous retrouve en tout cas sur Télémélodie, sur Mélodie TV plus précisément. Télédimanche du 22 septembre 68, c'est aujourd'hui, cet après-midi, puis c'est multidiffusé sur cette chaîne qu'on aime beaucoup, Télémélodie. Et puis, Madame, êtes-vous libre? Ce sera en juin, je crois. Oui, en juin. Je pensais que c'était un peu plus tard. Donc, et on peut faire un clin d'œil à Carole Serra, qui a été longtemps speakerine et qui est les week-ends sur Sud Radio pour une petite chronique. Très bien. Merci Denise Fabre d'avoir été avec nous et merci. Vous reviendrez nous voir. Merci Valérie. Merci à vous. Vous me et nous manquez. on se retrouve pour les débats. Vous me manquez beaucoup. Merci à vous deux. Sud Radio.